Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos franceses impressionados com a tecnologia da agricultura brasileira. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Aujourd'hui, ce court-métrage vous emmène au Brésil. Pour notre série documentaire en 3 parties, l'agriculture en Amérique du Sud, nous nous sommes rendus 4 fois en différentes saisons au Chili, en Argentine et au Brésil. Au Brésil, nous avons surtout filmé la récolte du soja, mais aussi la culture de la canne à sucre. La canne à sucre est cultivée dans ce pays depuis le XVIIe siècle. Cette culture a cependant connu un véritable essor avec la promotion du programme éthanol après le choc pétrolier du début des années 70. L'éthanol fut d'abord uniquement mélangé à une part croissante de carburant, puis plus tard se développèrent les automobiles flex fuel qui peuvent fonctionner à l'éthanol pur ou à l'essence. Au Brésil, ces automobiles flex fuel représentent aujourd'hui 90% des ventes. La canne à sucre est cultivée sur 9 millions d'hectares environ dans tout le pays, soit une superficie 2 fois plus grande que celle de la Basse-Saxe dans le nord de l'Allemagne. Ribeirão Preto, ville de 650 000 habitants située dans la région de São Paulo, se trouve au centre de la culture sucrière. Il a fallu plusieurs semaines de recherche et de nombreux emails et appels téléphoniques avant que nous puissions être autorisés à filmer chez le 2e plus grand producteur de canne à sucre du monde. L'exploitation cultive environ 350 000 hectares sur plusieurs régions et possède 10 usines de canne à sucre. La récolteuse de 300 chevaux coupe d'abord les feuilles vertes supérieures des plantes, mesurant plus de 4 mètres avec une essimeuse, ou topper. Les vis sans fin latérales permettent l'entrée régulière des plantes. La robuste canne à sucre est courbée vers l'avant par des rouleaux appelés knockdown rollers et coupée au-dessus de la racine à l'aide de 2 grands couteaux. Les cannes sont ensuite acheminées dans le convoyeur d'admission et découpées en tronçons de 20 cm de long à l'aide de couteaux avant que le feuillage ne soit enlevé à l'aide de 2 souffleurs. Il est difficilement imaginable que la récolte de canne à sucre se fasse encore à la main dans de nombreux pays producteurs concurrents du Brésil. De nombreux véhicules spectaculaires sont utilisés pour la logistique des immenses plantations. Parmi eux, on trouve des bennes tractées d'un volume de chargement pouvant atteindre 60 mètres cubes. Des camions lourdement chargés transportent la récolte vers les usines. Nous avons également été autorisés à filmer là-bas pour notre documentaire. La canne à sucre est une culture qui s'étend sur plusieurs années et sera récoltée 5 fois dans cette exploitation. Les rendements maximum atteignent 180 tonnes par hectare. Le plus gros cultivateur du monde est également très actif dans la région. L'entreprise cultive une superficie inimaginable de 860 000 hectares et gère 24 usines. Pelas palavras que eles usam, tipo, inimaginável, não dá pra acreditar. Dá pra ter certeza que o Brasil tá muito à frente dos demais, principalmente na área da mecanização do processo inteiro. Ele mesmo falou que no Brasil é tudo mecanizado, já muitos competidores do Brasil fazem tudo à mão ainda, ou seja, o Brasil tá muito na frente, pelo menos é o que eles estão dando a entender, e eu tenho certeza que é isso. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente o que você achou sobre tudo isso e valeu!